S'informer, c'est notre devoir. À présent, les titres. À la une de ce journal, le jeudi au Centre national floristique à l'université Félix Houphouët-Boigny, l'organisation était en travaux de validation de ses plans de stratégie et d'action pour la période 2025-2029. Après 3 ans de mise en œuvre, la deuxième phase du projet d'autonomisation des femmes et du dividende démographique dans le Sahel Suède en Côte d'Ivoire s'est officiellement achevée, vous le verrez dans cette édition. Désormais, le Kroubi, danse traditionnelle légendaire du grand peuple Djoula et Malinké de Bondoukou, ne se dansera plus sur les poutres de bois, mais plutôt sur des échafaudages métalliques. Merci de toujours répondre présent à ce rendez-vous de chaque week-end. La Côte d'Ivoire en 1960 était couverte à 37% par la forêt. Aujourd'hui, cette forêt représente à peine 2 millions d'hectares. Il faut remettre l'église au centre du village. Et ça, c'est le combat de l'ACB Côte d'Ivoire. Le jeudi, au Centre national floristique à l'université Félix Houphouët-Boigny, l'organisation est en travaux de validation de ses plans de stratégie et d'action pour la période 2025-2029. Suivez. Ils sont pour la plupart de l'ONG Action pour la conservation de la biodiversité en Côte d'Ivoire, ACB, mais aussi des partenaires de cette organisation et du ministère des Eaux et Forêts. Et sur la table et à l'écran, des plans à valider, les plans stratégiques et les plans d'action pour la période 2025-2029. Le plan stratégique est organisé en plusieurs axes et pour chaque axe, nous avons identifié des partenaires. Il faut aller vers les partenaires avec des idées claires. Et ces idées claires sont mentionnées dans le plan d'action. Et c'est ce plan d'action-là qui va permettre aux partenaires de savoir qu'il est en train de nous accompagner sur une base qui est comprise par tous. Les points saillants, c'est que déjà, il faut engager les acteurs et les communautés à la conservation de la biodiversité. Il faudrait pouvoir que l'ACB sur les données qu'elle collecte de sorte à pouvoir être beaucoup plus apte à mobiliser des ressources et se développer. Un plan stratégique pour sauvegarder la diversité biologique en Côte d'Ivoire. Au ministère des Eaux et Forêts, on applaudit des deux mains les objectifs que s'est assigné à ACB Côte d'Ivoire. ACB est une association qui nous aide depuis plusieurs années dans la mise en œuvre de la politique en matière de gestion durable de la faune. Et donc nous sommes très heureux d'accompagner ACB dans la validation de son plan stratégique 2025-2027 parce que nous sommes sûrs que nous pouvons collaborer, continuer à collaborer activement pour l'atteinte des objectifs du ministère. Créée en 2007, l'ACB Côte d'Ivoire s'est donné pour objectif principal de développer une En actualité également, après 3 ans de mise en œuvre, la deuxième phase du projet d'autonomisation des femmes et du dividende démographique dans le Sahel Suède en Côte d'Ivoire s'est officiellement achevée. Le coordonnateur du projet, le représentant du Premier ministre ainsi que les différentes parties prenantes se sont réunis afin d'évaluer les acquis et d'explorer les stratégies de pérennisation des actions menées en faveur des 800 000 jeunes filles et femmes à risque ciblé entre 2021 et 2024. Zenab Dosso et Richard Akeke pour plus de précisions. Suède, c'est le projet pour l'autonomisation des femmes et le dividende démographique au Sahel. Il vise à améliorer le niveau d'autonomisation des femmes et des adolescents tout en leur permettant d'accélérer plus facilement aux services de santé et d'avoir accès à des opportunités. Après la phase 2 de sa mise en œuvre, le projet a permis de réaliser des avancées dans plusieurs régions de la Côte d'Ivoire, selon le coordonnateur national Touré Lassina. Parmi ces acquis, le taux de maintien des filles à l'école de 69 à 97%, aucune grossesse en milieu scolaire enregistrée dans les écoles concernées. Des informations données à l'occasion de la 10e réunion du comité de pilotage du projet. Et ça a été très édifiant, ça a eu un impact positif sur la perception des imams, sur la perception des imams quant à la position de l'islam sur ces questions-là. Donc ça a permis de changer leur approche. Et ces imams-là ont formé d'autres imams. Ça a eu un très grand impact. Les populations attendent beaucoup du Suède parce que ça a eu un très grand impact sur leur comportement.
les populations attendent et ils demandent à ce que ce projet-là puisse se poursuivre. Pour le conseiller du Premier ministre, Ndri Kwadio, et le ministère de tutelle, ce projet occupe une grande place dans le programme social du gouvernement. Et donc, c'est un projet très important. Vous avez constaté sur les films institutionnels qui sont passés, qui atteint les populations les plus reculées, en tout cas de notre pays. Et donc, c'est une satisfaction au vu des chiffres qui vous ont été communiqués tout à l'heure par le coordonnateur. C'est pour nous une grande satisfaction. Au nom de Madame la ministre, je voudrais déjà féliciter l'équipe qui a eu à faire ce travail et dire que nous sommes toujours engagés dans un processus qui visera forcément à transformer donc, les acquis de ce projet en d'autres activités pour le bonheur donc, des populations cibles. Mis en œuvre depuis novembre 2015 dans 9 pays africains, dont la Côte d'Ivoire, le SWED, soutenu par la Banque mondiale, intervient dans les zones et territoires avec de multiples fragilités, entre autres le taux élevé de mariage des enfants, les grossesses précoces et la déscolarisation des filles. En cette période de carême chrétien et de ramadan, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Adama Diawara, témoigne sa solidarité aux enseignants, personnels et étudiants de l'université Félix Houphouët-Boigny. Le vendredi 14 mars, à l'occasion du jeûne musulman et du carême chrétien, il a offert des vivres et une enveloppe de plus de 2 millions de francs CFA aux enseignants, étudiants et personnels de l'enseignement supérieur public et privé, réaffirmant ainsi l'engagement social du gouvernement dans le cadre du programme Côte d'Ivoire solidaire. Un geste apprécié par l'ensemble de la communauté universitaire. Suivant ce reportage. 350 sacs de riz, 50 cartons de sucre blanc, 50 cartons d'huile, 100 cartons de spaghettis, 100 cartons de lait et 50 cartons de concentré de tomates et une enveloppe de 2 640 000 francs CFA au profit des syndicats d'enseignants-chercheurs, du personnel administratif et technique, ainsi que des associations d'étudiants. Ce sont les dons du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Adama Diawara, à l'occasion du carême chrétien et du ramadan musulman. Il s'agit pour le donateur de soutenir ses acteurs pendant cette période de piété. Le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, et Madame la Première Dame, Madame Monique Ouattara, s'évertue tous les jours à poser des actes de solidarité envers l'ensemble de la population ivoirienne. Et ceci s'est accéléré, s'est accentué à la faveur de ce mois doublement béni de Ramadan musulman et du carême chrétien. Je vous passe des détails, il suffit de suivre le journal télévisé ou le journal de 20h chaque jour pour s'en rendre compte. Alors, nous autres qui sommes les collaborateurs du chef de l'État, nous devons relayer ces actes de solidarité du couple présidentiel sur le terrain, en n'importe quel point de la Côte d'Ivoire, notamment dans ce que j'appelle nos sphères d'influence. Nos sphères d'influence qui sont nos secteurs d'activité, mais également nos régions, nos villages d'origine. Ce geste de solidarité a été salué par l'ensemble des bénéficiaires qui voient en cette initiative un soutien précieux en cette période de carême chrétien et de ramadan. Monsieur le ministre, il me plaît donc de saluer votre geste qui est au centre des principes de l'islam, selon lesquels celui qui donne de quoi rompre à un jeûneur aura le pardon de ses péchés et la préservation de l'enfer. Ce geste de solidarité du ministre Adama Diawara traduit la volonté du gouvernement de soutenir la communauté universitaire en cette période de prière et de partage. Un engagement fort qui résonne comme un message d'unité et de cohésion sociale au sein du milieu académique ivoirien.
Religion, on en parle dans ce journal. L'Institut catholique missionnaire d'Abidjan, ICMA, a célébré les richesses culturelles d'Afrique au cours d'une cérémonie placée sous le thème « La synodale des peuples africains » le vendredi 14 mars au sein de l'Institut. Cet établissement qui rassemble des étudiants de plusieurs nationalités à l'occasion de cette journée valorise les patrimoines culturels des 4 coins de l'Afrique. Un reportage signé Sandrine Kwame et Christian Gueye. C'est dans la convivialité que ces différents pays d'Afrique présentent leur culture aux autres. Des rites, des danses traditionnelles carnavalières et des danses sacrées ont particulièrement animé cette matinée de la 6e édition des journées de l'Institut catholique missionnaire d'Abidjan. Une journée qui a triomphé avec brio grâce à ses étudiants en théologie de niveau. Une célébration axée sur le thème « La synodalité et son application au sein de l'ICMA ». Ces journées sont initiées pour célébrer la diversité culturelle qui est au sein de l'Institut, parce que nous sommes un institut qui accueillons plus de 38 nationalités en son sein et nous sommes un institut missionnaire qui parle de la mission, parle de la culture. On ne peut pas parler de la mission sans parler de la culture. Nous avons choisi comme thème la synodalité à l'ICMA, la synodalité qui nous invite à marcher ensemble. Comment marcher ensemble si nous sommes issus de différentes cultures? Donc la synodalité a une dimension culturelle et nous invite à tenir compte de l'autre. Après les danses et défilés, c'est la visite des stands. Ces stands, présentés comme des villages qui ouvraient à chaque participant la diversité culinaire de chaque pays d'Afrique. C'est une journée édifiante pour moi. Vu ce que ça renferme, mais ça l'unité qui existe depuis longtemps en Afrique. Et puis ça, c'est vraiment une preuve pour montrer cette joie, cette unité qui existe en Afrique. La journée nous a amenés à être ensemble, à vivre l'unité dans la diversité, à nous découvrir mutuellement, à découvrir les richesses culturelles. À l'ICMA, cette diversité culturelle se manifeste par des valeurs communes telles que le communautarisme, la solidarité et l'hospitalité. Ces valeurs, déjà à l'œuvre dans l'Institut, appellent à une consolidation continue car elles forment un socle fertile pour bâtir des liens de fraternité, d'amitié et de collaboration. Depuis quelques jours, la communauté musulmane observe le jeûne, un moment de prière, de privation et surtout de partage. C'est donc cette occasion choisie par l'association des sœurs musulmanes Nouroullah pour organiser sa 14e journée de la solidarité en faveur des personnes et familles vulnérables. Elle a offert à cet effet 3 tonnes de riz et divers autres articles aux bénéficiaires pour les accompagner à vivre ce moment important pour tout croyant. Témoin de la remise des dons, notre correspondant Emmanuel Bonzo. En cette période de Ramadan, l'Union des sœurs musulmanes de Boaké manifeste sa solidarité en faveur des familles et personnes vulnérables. Cette année encore, elle a consacré une journée pour faire des dons en guise d'obéissance au tout-puissant Allah qui recommande aux croyants d'être généreux durant cette période hautement spirituelle. 3 tonnes de riz, 15 cartons de sucre et 10 cartons d'huile ont été distribués à 150 familles vulnérables et aux musulmans pensionnaires de diverses structures telles que la prison civile, la maison pénale, le village des lépreux de Manicro, le centre de réinsertion des mineurs et à bien d'autres bénéficiaires. Il y a des gens même pour débuter le mois, ils ne savent pas comment faire. Nous, on ne fait pas grand-chose, mais le peu là, c'est pour débuter le mois de carême et je pense que Dieu va nous rendre au centuple. C'est un esprit de solidarité et tout. On sent la joie en ces personnes-là. C'est ce qui nous motive et puis nous-mêmes, on est heureux de voir ça. Je suis très honorée de savoir que Nouroullah nous offre des dons à l'occasion du mois de Ramadan pour que les enfants, malgré qu'ils sont en détention, ils puissent suivre le mois de Ramadan. Donc c'est l'occasion pour nous de remercier nos mamans. Chaque année, elles le font. Demander à des bienfaiteurs aussi de venir en aide à nos mamans. Cette journée de la solidarité de l'Union des sœurs musulmanes est à sa 14e édition
Pour sa réalisation, l'Union a bénéficié du précieux soutien de Souleymane Ouattara, PCA du marché de gros et 6e vice-président du conseil régional de Békay. Le parrain qui est un fervent musulman œuvre beaucoup pour vraiment la religion musulmane. Et aujourd'hui, il a lancé un appel aux femmes de nous là. Il leur a dit de continuer ce qu'elles ont commencé et qu'il est là pour les soutenir à chaque fois où besoin se fera. C'est donc en respect des œuvres de partage et de générosité en ce mois de Ramadan que les sœurs musulmanes se sont montrées solidaires envers les démunis et les nécessiteux. Parlons culture à présent. Sachez que désormais, le Kroubi, cette danse traditionnelle légendaire du grand peuple Djoula et Malinka de Bondoukou, ne se dansera plus sur les poutres de bois, mais plutôt sur des échafaudages métalliques avec pour objectif de contribuer à la persévérance de l'environnement et renforcer le couvert forestier régional. Une cérémonie de remise d'échafaudages métalliques s'est tenue à Bondoukou, où le ministre d'État Koubenon Kouassi Adjoumani et le donateur Kamagati Mori fils ainsi que les cadres de Bondoukou ont procédé à la remise de ce matériel important aux responsables de cette danse des 14 quartiers de la commune de Bondoukou. Les caméras de Anissé Kouado, notre correspondant régional, nous présentent le film visuel de cet événement. Le quartier Limamousso de Bondoukou est l'endroit choisi par les organisateurs pour la remise officielle d'échafauds métalliques aux différentes organisations de Bondoukou qui encadrent la danse traditionnelle légendaire, le Kroubi. Le ministre d'État de l'Agriculture, Koubenon Kouassi Adjoumani, aux côtés du promoteur Kamagate Mori, ont remis 43 blocs des échafaudages métalliques qui visent à lutter contre la déforestation. Car la danse du Kroubi nécessite que ces jeunes filles qui tiennent dans leurs mains des queues de cheval dansent en hauteur sur des bois. Et l'abattage de ces bois constitue une menace pour l'environnement. Ces 43 blocs d'échafaudage métallique repartis en tous les quartiers visent un impact écologique en matière de sécurité. Une innovation technologique dans la célébration de la danse du Kroubi à travers la suppression des supports en bois au profit des structures métalliques pour empêcher la destruction du couvert forestier de la région. Allier tradition et innovation, c'est la vision de M. Kamagate Mori, le promoteur, soutenu dans cette démarche par les structures étatiques, notamment le ministère d'État de l'Agriculture et celui de l'Environnement, car cela va offrir une meilleure protection aux danseuses et au public tout en préservant l'essence même de la valorisation du Kroubi. Vous venez, M. Kamagate, de poser là un acte important et concret de préservation de l'environnement, de lutte contre le changement climatique. Un acte salvateur pour la protection de nos enfants, mais avec l'impression qu'exercent les danses sur le bois, tout peut tomber. Le charme, c'est la protection de nos enfants. Kamagate Mori, l'initiateur de ce projet, est administrateur principal des services du Trésor à Port-Boué. Fils et cadre de Bondoukou, à travers cette initiative, vise à empêcher la destruction du couvert forestier de la région du Gontogo. Une séance de planting d'arbres a sanctionné cette cérémonie qui a pour vision de redorer le couvert forestier régional. Il s'est tenu le vendredi 14 mars à Komboro-Dougou la première réunion du conseil municipal. Occasion pour le maire Gona Alisoro d'égrener les notables progrès enregistrés au sein de la commune. Remise de 50 permis de conduire aux jeunes ainsi que la construction de plusieurs infrastructures qui lui a été donnée pour sa bonne gestion des ressources municipales. Une cérémonie qui a vu la participation du corps préfectoral ainsi toutes les forces vives de la commune. C'était en présence de notre correspondant régional, Ouattara Daouda. Le conseil municipal de Komboro-Dougou dans le département de Korogo priorise les actions de développement au profit des populations. Gona Alisoro, maire de cette commune en pleine métamorphose, a égrené les projets réalisés et c'est en cours. L'information a été donnée lors de la tenue de la première session du conseil au titre de l'année 2025, ce vendredi 14 mars, au foyer des jeunes de Komboro-Dougou, où cutis lui a été donné pour sa bonne gestion des ressources. Bon, la réflexion de la mairie, il fallait quand même donner un nouveau visage, parce que quand on rentre à Komboro, la mairie se trouve à l'entrée, une bêche, et on a une moque pour éviter que les parents partent toujours à Korogo, que l'eau envahit la route. Donc si la pluie t'attend de l'autre côté, tu es obligé de dormir. Donc on a de faire un ponceau, c'est déjà fait.
De même que l'autre côté, c'est vers le bois sacré 1. Il y a un passage où beaucoup ont des champs verts là-bas. Et en période de pluie, c'est vraiment difficile de traverser. On fait un dallo. On a jugé bon de faire une gare en bonne et due forme qui va ouvrir bientôt, d'ici peu. Voilà, entre autres, beaucoup de relations qu'on a eu à faire pour le compte de l'année 2024. Les populations sont témoins des progrès réalisés par la municipalité. Ils félicitent l'équipe dirigeante. Le maire a effectivement été félicité et je pense qu'il est en train de faire un bon travail. Il a fait un bon travail. Donc à ce niveau-là, on lui tire le chapeau. Et là, vraiment, il faut dire qu'il a bas un travail colossal et qui mérite d'être félicité. En tout cas, nos voeux, le bonheur l'accompagne pour les activités qu'il est en train de mener. Je tenais franchement à remercier le conseil municipal, à sa tête le maire de la commune de Komoro-Dougou, pour le travail remarquable, très efficace pour le bien-être des populations de Komoro-Dougou. Je tiens encore à leur dire merci. Merci pour votre attention soutenue. On se retrouve le week-end prochain avec le même plaisir et à la même heure.